va se disposer pour le message. Voilà. On va se concentrer, on va prier pour le message. Notre Dieu, Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Jésus-Christ, Papa, de ce que, Papa, tu nous instruis. Parle-nous. Bénis, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui écoutent ce message, qui vont l'écouter, Papa. Tous les abonnés, Seigneur mon Dieu, souviens-toi de nous. Père, merci, Seigneur mon Dieu, d'être avec nous. Fortifie-nous. Et Père, mon Dieu, inscris-nous selon ta parole. À toi, c'est la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis aussi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Bonne arrivée. Voilà, je crois que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien d'être toujours dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Et tu vas prendre Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, versets 11 à 20. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 20. Éphésiens 6, versets 11 à 20. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 20. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 20. J'ai lu la parole de Dieu. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Amen. Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la puissance et le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage comme je dois le faire. Amen. 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 Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Et que la main du Seigneur soit sur vous. On va prendre, bon, je crois qu'après on va prendre le passage. Alléluia, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ah, c'est un message important que le Seigneur nous donne et qui va changer certaines choses en toi. Alléluia. Et si tu es là pour ce message, c'est parce que tu as quelque chose à saisir dans ce message. Et tu vas aller bien sûr de victoire en victoire à travers ce message. Le grand thème, c'est les armes de Dieu contre les esprits méchants. Ça, c'est le grand thème. Les armes de Dieu contre les esprits méchants. Alléluia. Les armes de Dieu contre les esprits méchants. Là, c'est le grand thème. Parce qu'on a dit que nous sommes bien sûr dans le temps de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Voilà. Et c'est un moment aussi merveilleux et que le Seigneur nous accorde.
les armes de Dieu contre les esprits méchants. Donc, écrit les armes de Dieu contre les esprits méchants. Ça, c'est le grand thème. Voilà. Maintenant, tu mets sous-titre. Tu mets un petit trait en bas. Tu écris les chrétiens en guerre. Voilà, ça, c'est le thème. Les chrétiens en guerre. Les chrétiens en guerre. Parce que quand Dieu donne les âmes, bien sûr, et contre l'esprit méchant, c'est pour que les chrétiens partent en guerre. Donc les chrétiens en guerre. Wow. Les chrétiens en guerre. Donc quand Dieu donne les âmes à l'Église, c'est pour que l'Église parte en guerre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, les chrétiens en guerre. Ok. Dans ce que nous avons lu, on voit que c'est un équipement que les chrétiens sont en train d'avoir. Amen. Dieu équipe son armée. Et donc, la parole rappelle aux chrétiens, aux croyants, que Dieu a des armes qu'il a mis à la disposition de l'Église. Il a les armes qu'il a mis à la disposition des chrétiens et chrétiennes. Alléluia. Il y a des armes qu'il a mis à la disposition des croyants et croyantes. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 20. Donc, les chrétiens sont engagés dans un conflit spirituel avec le mal. Les chrétiens sont engagés dans un conflit spirituel avec le mal. Alléluia. C'est un conflit. Sur le plan spirituel, on est en conflit. C'est qu'on est en guerre contre, bien sûr, le mal. Amen. Il faut savoir cela. C'est parce que nous ne savons pas cela que nous nous mettons dans des situations qui nous rattrapent. Amen. On est en guerre contre le mal. Amen. On est en guerre contre le mal. On n'est pas en guerre contre le péché, on est en guerre contre le mal. C'est pour ça que la parole est claire. Les armes qui nous sont données sont des armes spirituelles. Amen. Voilà. Ce sont des armes spirituelles. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'armure d'un soldat. Un soldat lourdement armé. Fourni de Dieu. Il faut avoir cette armure que Dieu te donne. Amen. Voilà. Afin de pouvoir tenir ferme et avec succès contre toutes les ruses. Afin de pouvoir tenir ferme et avec succès contre toutes les ruses, c'est-à-dire les stratégies et les tromperies du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire combattant strictement des adversaires physiques. Nous ne sommes pas en train de lutter contre des adversaires physiques, non. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, c'est-à-dire contre les esprits maîtres qui sont bien sûr dans ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, c'est ça qu'on a un conflit contre l'esprit du mal, contre le mal. Donc, les chrétiens sont engagés dans un conflit spirituel avec le mal. Amen. Et ce conflit spirituel est décrit comme un combat. Ce conflit spirituel est décrit comme un combat. Parce que quand il y a conflit, c'est qu'il y a combat. Alléluia. C'est un combat que les croyants, toi croyante, moi croyant, ou tous les croyants, bien sûr, tu comprends, un combat, bien sûr, que tous les croyants font. C'est un combat de la foi. Parce que tu ne vois pas ton adversaire physiquement. Mais tu mènes le combat sur le plan spirituel. Et quand tu mènes le combat, c'est un combat, bien sûr, de la foi qui continue
ou qui continuera jusqu'à ce que les croyants, bien sûr, soient dans cette victoire. Alléluia. Alléluia. Donc, ton combat doit se mener. C'est le combat de la foi. Amen. Qui continue, jusqu'à ce que les croyants entrent dans la vie à venir. Amen. Jusqu'à ce que tu entres dans la vie à venir. Et comment est-ce que la victoire du croyant est assurée? La victoire du croyant est assurée par Christ. Par Christ lui-même. Amen. La victoire est assurée par Christ lui-même, par sa mort à la croix. Donc quand il est mort à la croix, mais il est mort, bien sûr, sur la croix, Jésus, bien sûr, a assuré ta victoire contre l'esprit du mal. Alléluia. Jésus a remporté la victoire sur Satan. Il a remporté la victoire sur Satan. Mais à cause de qui? À cause de toi. Toi qui crois, toi qui as accepté. Donc si Jésus a remporté la victoire sur Satan, alors qu'est-ce qui te prend pour pouvoir aller dire, bien sûr, à l'esprit du mal, à Satan, ces démons que non, je suis encore là, tu as encore de l'autorité sur moi. Non, Jésus a remporté la victoire sur la croix pour toi. Alléluia. Dimanche dernier, on parlait du ministère de puissance, n'est-ce pas? Voilà, c'est le ministère de la puissance. Et donc, tu comprends que quand Jésus remporte la victoire sur la croix, sur Satan, quand Jésus remporte la victoire sur la croix, sur Satan, bien sûr, il fait pour toi. Et en faisant cela, c'est qu'il a désarmé les puissances. Les puissances et les autorités, bien sûr, du mal. Il a désarmé. Quelqu'un qui est désarmé n'a plus d'âme pour t'attaquer. Si tu as désarmé quelqu'un, un adversaire, est-ce qu'il continue, il te fait toujours peur? Non. Il est désarmé. Il n'a plus d'âme. La Bible dit quoi? Il les a désarmés, il les a amenés quoi? Captifs. Il les a amenés captifs. Il les a ramenés captifs. C'est-à-dire qu'il les désarme, il les prend comme prisonniers. Et quand le Seigneur le fait, quand il prend bien sûr l'adversaire, l'ennemi comme prisonnier captif, alors toi, il t'a racheté. Nous, il nous a racheté. Il nous a racheté. Alléluia. Il nous a racheté, bien sûr, de la puissance de Satan. Le Seigneur t'a racheté de la puissance de Satan. Le Seigneur a racheté le croyant de la puissance de Satan. Donc, à l'heure actuelle, les chrétiens sont engagés dans une guerre spirituelle qu'ils livrent grâce à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. À l'heure actuelle. Nous parlons. Les chrétiens sont engagés dans une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre physique, une guerre spirituelle qu'ils livrent. Mais on livre cette guerre grâce à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Contre les convoitises charnelles. La guerre livrée contre les convoitises charnelles. Alléluia. Qui accable les chrétiens. Contre les plaisirs impies du monde et les tentations de toutes sortes. Voici les guerres spirituelles qui mènent bien sûr les chrétiens. Les chrétiens livrent bien sûr la guerre spirituelle grâce à la puissance de cet esprit contre aussi, je dirais, contre les plaisirs impies du monde et les tentations de toutes sortes et contre Satan et ses armées.
contre Satan et ses armées. Donc, quand on a conscience de ce qui se passe, alors on ne va pas dire à Satan, je suis là. Mais il est désarmé. C'est ça que comme le Seigneur a désarmé Satan et ses démons, c'est son armée de toutes les puissances, de toutes les âmes, alors nous avons la force de pouvoir combattre. Alléluia. C'est pour ça que tu peux tomber quelque part, Satan peut vouloir t'attaquer, mais dis-toi que mon Seigneur t'a désarmé. Donc tu ne t'occupes pas bien sûr de sa moquerie ou bien son accusation. Tu continues parce que tu dis que Dieu t'a désarmé, Jésus t'a désarmé. Donc moi j'ai la victoire sur toi. Donc ce que tu dis là, ça ne va rien me faire. Je continue parce que tu ne pourras pas m'enlever du chemin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme le dit la chanson, rien ne peut m'enlever, bien sûr, de la main de Dieu. Voilà, ce ne sont pas les soucis, les problèmes ou autres. Donc les chrétiens sont appelés eux-mêmes à se séparer du système mondial. Parce que si le chrétien rentre dans le système mondial, alors il se livre. Or, dans cette guerre spirituelle, nous, les croyants, sont appelés à se séparer eux-mêmes du système mondial actuel, en haïssant sa méchanceté, parce que le système mondial actuel est méchant. Il y a beaucoup de méchanceté. Le système mondial, bien sûr, actuel, cherche à pouvoir détruire l'homme, à phagocyter l'humanité, à rabaisser l'homme. C'est la méchanceté. Donc, les croyants doivent sortir du système mondial actuel, qui fait que, véritablement, on n'a aucune importance, on n'accorde bien sûr aucun intérêt à l'homme maintenant. Un prophète dit non, bon, il faut qu'on se concentre sur les animaux. Au lieu de se concentrer sur l'homme, on doit se concentrer sur les animaux. Dieu, quand on a donné héritage à l'homme, on s'en donné héritage à un animal. Bon. Si tu es mort, que tu as donné ton héritage à un animal, l'animal va gérer ça comment? C'est pareil chez un homme pour pouvoir suivre l'animal. Or, si tu as celui à qui tu as dit de suivre l'animal là, si tu lui as donné l'héritage, c'est encore mieux. Alléluia. Parce que tu confies ça à l'homme, qu'il connaît tout. Si c'est manger de cet animal, il va manger l'animal. Et puis, lui, il prend. Animal, c'est pas lié. Si tu dis que c'est l'empreinte de l'animal qui est signature, ok, il va prendre, il va mettre l'animal là, va toucher, puis c'est fini, c'est signature. Et ce système actuel cherche à tuer l'homme, détruire l'homme. C'est pour ça qu'on est toujours en réflexion à fabriquer des armes, des armes destructives, bien sûr, de l'homme. Des armes qui vont détruire. Donc on dit, voilà, toi tu vois, missile là même, si ça rentre dans l'homme, on voit plus. Mais on cherche encore à fabriquer encore plus. Alléluia. Donc, les croyants sont appelés à se séparer eux-mêmes du système mondial actuel en haïssant sa méchanceté, en triomphant de ses tentations. On doit triompher des tentations de ce monde, du système actuel. C'est partout, hein? Que ce soit, bien sûr, en tant que serviteur de Dieu, le monde vient pour tenter. Il envoie son système. Que tu sois chrétien, le système, bien sûr, actuel du monde rentre même à l'église. Voilà. Que ce soit dans l'éducation, le système actuel du monde rentre dans l'éducation. Que ce soit dans les activités un peu partout. Donc, on doit triompher de ces tentations. On dit, ah, faut que tu fais ça, c'est bon, hein? Et puis tu rentres dedans et puis bon, paf. Tu perds. C'est comme, bien sûr,
des chrétiens, nous autres, bien sûr, comme on dit, il y a les paris, comme des chrétiens, bien sûr, qui sont fait des paris sportifs. Ils ont fait, bien sûr, les réseaux sociaux sur le net et tout. Au moment que ça montre vous, tout l'argent est parti. Donc, c'est maintenant qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le système actuel du monde qui est venu avec, bien sûr, sa tentation. Pour dire que ouais, tu vas avoir l'argent facilement. Donc, quand tu fais maintenant, paf, tu n'as pas pu triompher de cette tentation-là. Et puis, tu vois que là où tu as investi ton argent est parti. Il faut arriver, bien sûr, à pouvoir gagner ce combat-là. Alléluia. Et puis aussi, en mourant à ce monde et en condamnant ouvertement son péché. Donc, tu dois, bien sûr, triompher en condamnant, bien sûr, je dirais, ce monde, en mourant à ce monde, en ne te laissant pas avoir par le système actuel des choses. Et il faut, bien sûr, condamner ouvertement le péché. Un soldat chrétien, parce que nous sommes des soldats chrétiens, alléluia, voilà. Ou bien les soldats chrétiens doivent faire la guerre contre toutes sortes de mal. Les soldats chrétiens doivent faire la guerre contre toutes sortes de mal. Non pas en s'appuyant sur leur propre force, parce qu'ils disent que ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par son esprit. Donc, en s'appuyant sur leur propre force, mais on ne s'appuie pas sur notre propre force, mais en brandissant les armes spirituelles. Il faut brandir les armes spirituelles. Ces armes sont là, alléluia. Il faut brandir les armes spirituelles mises à ta disposition. Les armes spirituelles mises à la disposition des chrétiens. On doit brandir ces armes-là. Alléluia. Donc, dans le combat de la foi, c'est un combat de la foi que nous menons. Dans le combat de la foi, les chrétiens sont amenés, bien sûr, à supporter les épreuves comme de bons soldats de Christ. Dans ce combat de la foi, les chrétiens sont amenés à supporter les épreuves comme de bons soldats de Christ. À souffrir pour l'évangile. À combattre le bon combat. Le bon combat de la foi. À livrer bataille. À persévérer. Alléluia. À vaincre. À être victorieux. À triompher. Amen. Voici comment le chrétien doit être. À défendre l'évangile. Amen. Donc dans le combat de la foi, les chrétiens sont appelés à supporter les épreuves comme de bons soldats de Christ. À souffrir pour l'évangile, comme il le disait, à combattre le bon combat de la foi, à livrer bataille, à persévérer, à défendre l'évangile, à lutter pour la foi, à ne pas se laisser effrayer par leurs adversaires. On ne doit pas nous laisser effrayer par nos adversaires. On ne doit pas se laisser effrayer par nos adversaires. Alléluia. Voilà. Et puis, apprendre toutes les armes de Dieu. Il faut que le chrétien prenne toutes les armes de Dieu pour cette guerre spirituelle. À tenir ferme. Il faut tenir ferme. Il faut tenir. N'abandonne pas. Alléluia. Parce que quand le Seigneur parle à tenir ferme, il peut arriver un moment où tu peux peut-être penser que tu es submergé, mais tiens ferme. Parce que ta victoire est devant. Amen. Alléluia. Et puis, à renverser la forteresse de Satan. Quand il y a les forteresses, il faut les renverser. Ça, c'est la portion du croyant, du chrétien. Alléluia. Donc, à renverser la forteresse de Satan, à amener toute pensée captive et à devenir vaillant à la guerre. Alléluia. À amener toute pensée captive et à devenir vaillant à la guerre. Ça, c'est le combat de la foi. Voici ce qu'on doit faire dans le combat de la foi. Les chrétiens sont en conflit spirituel. Je n'ai pas dit conflit physique.
sont en conflit spirituel avec Satan et une multitude d'esprits méchants. On est en conflit spirituel avec Satan lui-même et avec une multitude, c'est-à-dire plusieurs de ces esprits méchants. Amen. Et c'est important de le savoir. Et ces puissants des ténèbres sont les forces spirituelles du mal. Ces puissants des ténèbres sont les forces spirituelles du mal. Alléluia. Qui font quoi? Qui animent les impies qui s'opposent à la volonté de Dieu. Ces puissants des ténèbres représentent des forces spirituelles qui animent ces personnes-là. Ces personnes qui s'opposent, bien sûr, à la volonté de Dieu sur la terre. Et qui, aujourd'hui, s'en prennent souvent aux croyants. Ce sont ces forces des ténèbres-là, ces puissants des ténèbres-là, qui sont des forces spirituelles qui animent ces personnes-là et qui, aujourd'hui, s'opposent, bien sûr, aux croyants. Parce que c'est une guerre spirituelle. Et elles forment une grande multitude. Et sont organisées. Ces forces-là forment une grande multitude, c'est plusieurs. Et elles sont organisées en fonction en fonction bien sûr d'un système de rang et de catégories. C'est-à-dire selon le système de rang et le système de catégories, c'est comment ces forces spirituelles, bien sûr, des puissants ténèbres sont organisées et qui animent ces personnes-là, afin de pouvoir attaquer ici, afin de pouvoir attaquer là, afin de faire ça, faire ceci, faire cela. Le verset 17 nous dit quoi? Le verset 17. Le verset 17 nous dit simplement, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Quand on a une épée, qu'est-ce qu'on fait avec l'épée? On apprend à manier l'épée. Parce que si tu ne sais pas manier l'épée, tu ne pourras pas attaquer ton adversaire. Quelqu'un qui a une machette, il sait manier la machette. Voilà. Parce que si ce n'est pas manié, l'adversaire peut t'arracher cela. Donc quand tu as l'épée, il faut savoir manier l'épée. Ça veut dire, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et quand tu prends le casque, bien sûr, la puissance de Dieu qui mène, bien sûr, le casque du salut, la protection, tu es sauvé. Mais il faut avoir l'esprit, il faut avoir, bien sûr, l'épée de l'esprit. Amen. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, l'épée de l'esprit est l'arme offensive du croyant dans sa lutte contre la puissance du mal, les puissances du mal. L'épée de l'esprit est l'arme offensive des croyants contre les puissances du mal. C'est-à-dire que c'est l'arme qui attaque, l'arme qui part pour détruire. C'est pour cela que quand Satan va tenter Jésus, bien sûr, à la montagne, voilà, pendant bien sûr son temps de retrait, il dit la parole. Et Jésus prend la parole pour attaquer Satan, pour dire non. Donc c'est pour ça que la parole est l'arme offensive. Alors, si la Bible te dit de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc la parole, l'épée est l'arme de l'esprit de Dieu. Qui est la parole? C'est Jésus. Donc il dit de prendre Jésus contre la force du mal. Prends le nom de Jésus. Prends la parole. Il faut savoir manier, il faut savoir utiliser. Et Jésus, et Seigneur. Et Jésus. C'est pas ça. Quand il va mettre sur les réseaux sociaux, mais on met une chose, petit moulin. Jesus. Là où on n'a pas mis juste Jesus, on met Jesus là tout. Non, ce n'est pas un effet de mode. Il faut qu'il y ait de la puissance de la parole que tu utilises. Alléluia. Si le mystique connaît la force de cette parole,
Pourquoi toi, en qui c'est toute la parole, mais toi qui vis la parole, tu ne connais pas la puissance, tu ne sais pas la manier. Satan fera tout son possible pour séparer ou détruire la confiance du chrétien en cette épée, qui est la parole de Dieu. Satan fera tout son possible pour séparer qui? Pour séparer ou détruire la confiance du chrétien en cette épée qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que Satan fait. Il fait tout pour pouvoir te séparer, pour séparer les chrétiens, ou pour détruire, bien sûr, les chrétiens dans les maniements de cette parole. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il te dira, il va prendre la parole, et puis il va manipuler ça d'une mauvaise manière, puis il va dire, ah oui, on sait ce qu'il voulait dire, non, c'est pas ça. L'Église doit défendre les Écritures. Alléluia. Contre les allégations selon lesquelles les principes, bien sûr, qu'elle enseigne ne sont pas tous inspirés de Dieu. Donc l'Église doit se défendre. Alléluia. L'Église doit défendre les Écritures. Contre certaines paroles qui disent que non, toutes les paroles ne sont pas inspirées de Dieu. Il y aurait la ruse de Satan. Parce que lui, il veut quoi? Il veut séparer le chrétien de la parole ou détruire. Donc, il fait sortir des personnes qui viennent, qui vont dire, tu vas dire que ces personnes sont des serviteurs de Dieu, des chrétiens, ou bien des hommes de Dieu appelés par Dieu, et puis ils vont chercher à pouvoir dire que non, ce que tu as vu dans la Bible là, ça a été dit, mais c'était avant, maintenant c'est comme ça, pour te dire que ce n'était pas inspiré par Dieu. Ça, c'est comme ça que Satan mène sa guerre. Donc, refuser de se conformer à l'attitude de Christ et des apôtres envers la parole inspirée, c'est détruire son pouvoir de réprimande ou de correction, de rédemption, de guérison, de chasser les démons et de vaincre le mal. C'est-à-dire que quand tu refuses, ce que je suis en train de dire, quand tu refuses de pouvoir te conformer à ce que Christ veut de toi et de ce que les apôtres ont enseigné, alors, c'est que tu as été détruit dans ton pouvoir. Tu détruis ton pouvoir de réprimander, de dire au diable non, non, non. Ou tu détruis ton pouvoir de correction. Encore ton pouvoir de pardon, le pardon que tu peux bien sûr ce qu'on appelle de donner ou avoir. Tu détruis aussi ton pouvoir de guérison. Tu détruis encore ton pouvoir de chasser les démons. Et ton pouvoir de vaincre le mal. Ce que ça veut dire. Quand tu te mets dans leur forme pour dire oui, en tout cas c'est vrai que tout n'est pas fait Dieu, que non, oui, c'est comme ça, bon, non. Bon, maintenant là, il n'y a plus de prophétie. Maintenant, il n'y a plus de prophète, mais maintenant, je crois qu'on n'impose plus les mains aux malades, ou bien on ne fait plus d'action prophétique, ou bien comment dirais-je, on ne prie plus pour les malades, ou bien la Bible, c'était l'Ancien Testament pour les gens avant que tout. Donc, avec toi-même, tu as été détruit dans ton propre pouvoir, le pouvoir que Dieu t'a donné. Parce que question en quoi tu ne crois pas. Comment est-ce que ça va agir en toi? Tu ne crois pas. Parce que Satan t'a dit, et les hommes de Dieu sont venus pour dire c'est comme ça. Et toi, tu les as suivis. Or, ce sont les agents du diable. Donc, nier l'absolue crédibilité des Écritures dans tout ce qu'elles enseignent, c'est se livrer soi-même entre les mains de Satan. C'est-à-dire quand tu nies toute la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu t'enseigne, c'est que donc tu as été livré à Satan. Est-ce qu'on comprend? Tu te livres entre les mains de Satan. Verset 18. Éphésiens 6. Verset 18, il dit quoi? Il dit, faites en tout temps
par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Quand on parle des saints, on parle aussi prier pour le peuple consacré de Dieu. Prier pour ses serviteurs, prier pour le peuple consacré de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, la lutte que livre le chrétien contre les forces spirituelles de Satan exige une prière par l'esprit. Une prière par l'esprit, une prière en tout temps, comme dit la parole, et puis une prière par toutes sortes de prières. Alléluia. Toutes sortes de prières pour tous les saints, pour tous ceux qui sont consacrés, bien sûr, à Dieu. Et ce, avec une entière persévérance. Amen. Donc, la prière ne doit pas être considérée comme une âme parmi tant d'autres, mais comme faisant partie intégrante du combat, comme faisant partie intégrante du conflit. Alléluia. Conflit contre, bien sûr, les forces spirituelles. Donc, la prière doit être considérée, bien sûr, comme faisant partie intégrante du conflit lui-même. La victoire est remportée par soi-même et pour les autres. Quand on remporte la victoire dans ce conflit, on remporte la victoire pour soi-même et pour les autres. Quand tu mènes le combat. Donc quand nous prions, c'est que nous prions dans cette guerre spirituelle, mais nous remportons la victoire pour nous-mêmes, même pour les autres. C'est que pour ceux qui sont bien sûr concernés par la prière au niveau de l'Église, quand l'homme de Dieu remporte la victoire, c'est l'Église qui a remporté la victoire. Amen. Alléluia. Donc quand tu pries pour ta famille, c'est quand tu remportes la victoire pour toi-même, mais aussi pour ta famille. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit les chrétiens en guerre. Donc il faut savoir comment est-ce que tu mènes ta guerre spirituelle. Et comment est-ce que tu as la victoire. Et comment est-ce que tu utilises les armes. Parce que tu mènes la guerre spirituelle dans le conflit, et puis quelqu'un va te faire la pine. Oh, faut laisser, il faut pas. Faut laisser les choses, faire les paroles de Dieu là. Non, c'est pas. Ça là, mais c'est pas ce qu'il voulait dire. Est-ce que tu as eu le français qui n'ont pas dedans? D'autres vont aller plus loin parce que c'est l'imprimerie. Peut-être que dans la Bible, ils ont vu quelques fautes de frappe. Ils vont dire voilà la parole de Dieu, tu vois, ils ont mis sur campé, ils ont fait une erreur ici. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu. Ah, mais pourquoi ils ont fait erreur? Donc, ils ont fait erreur. Donc, non. C'est pas l'erreur n'enlève pas le sens de la puissance du Dieu de Dieu. L'erreur, si ils ont voulu écrire un et puis l'erreur de frappe à faire peut-être une, mais 3 fois, il faut enlever une, c'est tout. Mais le reste, tu vois, parole de Dieu, il y a erreur dedans. Ok, nous, dans notre livre, il n'y a pas faute. C'est imprimerie. Voilà, je saisis. C'est ça. Par exemple, quand tu adresses ton courrier là, quand ça va à l'imprimerie, souvent, ça va faute. Mais tu corriges. Gloire à Jésus. Donc, la victoire que nous avons, la victoire que nous remportons pour nous-mêmes, c'est une victoire aussi que nous en remportons pour les autres. Alléluia. Voilà. En œuvrant ensemble avec Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'on remporte la victoire pour nous-mêmes, pour les autres, parce qu'on œuvre, on travaille ensemble avec Dieu lui-même. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que dans le conflit, la guerre qui est menée contre les forces spirituelles, la victoire, la guerre que tu mènes la guerre pour toi, mais pour les autres, mais avec Dieu. Et donc quand tu as la victoire pour toi, tu as la victoire pour les autres, mais bien sûr parce que tu as œuvré, tu as travaillé avec Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc, ne pas prier assidûment. Par toutes sortes de prières, en tout temps, ça se rend à l'ennemi. Ne pas prier comme il le faut. Ne pas prier convenablement. Ne pas prier en tout temps, c'est que tu es en train de te rendre à l'ennemi. Si tu pries que l'autre n'aime pas prier, il faut le laisser comme ça. Tu dis prions, puis tu dis, il faut laisser faire des prières là. C'est que si moi j'ai la parole, il faut prier. Parce que la parole là, si tu ne sais pas la manier, tu as la parole, mais tu l'utilises comment? C'est une épée.
Matthieu chapitre 11, versets 12 et 15. Matthieu chapitre 11, versets 12 et 15. Voilà. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et puis verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Donc, ici, le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, alléluia, véhicule quoi? Le royaume de Dieu ou des cieux véhicule l'idée de la venue de Dieu dans le monde pour faire valoir sa puissance. Amen. Donc, quand on parle du royaume de Dieu, c'est que ça véhicule le message qui est derrière. Donc, on parle bien sûr, c'est l'idée que ça montre de l'arrivée de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. On suit. Donc, je vois aussi dans notre version. Ok. Voilà. Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent par la force. Voilà, c'est comme un prix précieux. Le royaume des cieux est comme un prix précieux. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu véhicule l'idée de la venue de Dieu dans le monde. Mais quand il vient dans le monde, ça fait quoi? C'est pour faire valoir sa puissance. Pour faire valoir sa puissance. Pour faire valoir sa gloire et ses droits contre les dominations de Satan. Contre la domination de Satan et l'évolution actuelle du monde. C'est pour ça que le royaume des cieux, bien sûr, vient. Dans le royaume des cieux, c'est beaucoup plus que le salut. Parce que le salut, tu es sauvé. Alléluia. Mais c'est plus que ça. C'est pour démontrer la puissance de Dieu, la gloire de Dieu et les droits de Dieu contre la domination de Satan. Alléluia. Et l'évolution actuelle de ce monde, la manière dont le monde évolue, si ce n'est pas bon, ce n'est pas en conformité avec, bien sûr, la parole de Dieu. Donc, le royaume des cieux est beaucoup plus que le salut ou que l'Église. Le royaume de Dieu est beaucoup plus que le salut et c'est beaucoup plus que l'Église. Voilà. C'est Dieu qui se manifeste puissamment dans son œuvre. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est la manifestation puissante de Dieu dans son œuvre. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'il dit que le royaume des cieux s'est approché de vous. Donc, il est en vous. Donc, quand le royaume des cieux est en vous, alors, il y a une manifestation puissante et forte de l'œuvre de Dieu en nous. En ce moment, on va dire, ah oui, le royaume des cieux est venu jusqu'à lui. Et donc, on voit la gloire de Dieu en toi. Le royaume est d'abord une affirmation de la puissance de Dieu. Le royaume est d'abord une affirmation de la puissance de Dieu, de la puissance divine en action. Alléluia. C'est ça le royaume. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui veulent manifester la puissance de Dieu. Ils veulent qu'on voit la puissance de Dieu. Ceux qui veulent qu'on voit la puissance de Dieu en action. C'est ça, ce sont les violents. Dieu débute son règne spirituel sur terre dans le cœur de son peuple et en son sein même. C'est-à-dire que Dieu débute son règne spirituel sur la terre dans le cœur de son peuple et en son sein même. C'est-à-dire au sein même de l'Église. C'est là que débute bien sûr son règne spirituel. Donc il vient en ce monde avec puissance.
Dieu vient dans ce monde avec puissance. Ce n'est pas une puissance matérielle ou politique, non, mais spirituelle. Dieu ne vient pas dans ce monde avec une puissance matérielle ou politique. C'est ça, il a organisé tout. Mais il vient de une puissance spirituelle. Cette puissance spirituelle qui t'a donné en toi, il a mis en toi, qui t'a donné en fait de pouvoir manifester cela. Quand tu manifestes cela, alors on voit Dieu à l'œuvre. Le royaume de Dieu, le royaume n'est pas une théocratie politico-religieuse. Non. Ce n'est pas une étude de Dieu dans le domaine politique ou religieux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Donc le royaume n'est pas une théocratie politico-religieuse. Non, non. Il ne s'agit pas non plus d'une question de domination politique ou sociale sur les royaumes de ce monde. Ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une puissance de domination politique ou sociale sur les royaumes de ce monde à l'heure actuelle. Dieu n'a pas l'intention de racheter ni de réformer le monde à travers, bien sûr, ce qu'on appelle l'activisme social. Voilà, donc il faut qu'on mène des choses qu'on appelle un activisme, bien sûr, on soit des activistes, et bien, on soit bien sûr des personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir bien sûr demander à ce qu'il y ait le règne de Dieu au niveau politique, tout, c'est pas cela. Parce que tu n'as pas encore fini de livrer la bataille spirituelle. Non. Donc il dit que Dieu n'a nullement l'intention de racheter ni de réformer le monde à travers un activisme social et politique ou par la violence. Non. Tout au long de cet âge, de ce temps, de cette période, le monde restera ennemi de Dieu et de son peuple. Le monde reste pour le moment ennemi de Dieu et de son peuple. Donc ce n'est qu'à la fin de cet âge que Dieu régnera par la force et jugera bien sûr les hommes, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21 nous dit. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21. Oui. On peut aller Apocalypse 19, verset 11 à 21. Donc, vous voyez que, pour dire quoi? Pour dire que ce n'est qu'à la fin de cet âge que Dieu régnera par la force et jugera les hommes. Comme le dit Apocalypse 19, verset 11 à 21, pour bien sûr lire cette version, le second. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru, Apocalypse 19, verset 11 à 21. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est-à-dire qu'il est digne, bien sûr, de confiance, le loyal, incorruptible, immuable. Et il juge et combat avec justice. Donc, sur les nations rebelles, bien sûr. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, un nom écrit sur lui, que personne ne connaît, ni si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, c'est-à-dire éblouissant, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, qui est sa parole, pour frapper les nations. Donc par sa parole, il frappe les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin et de la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, bien sûr en jugement du monde rebelle. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, ce nom inscrit. Donc du coup, on peut connaître son nom. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte,
disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et à son armée. Et la bête, qui est l'Antéchrist, fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges étonnants par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassemblèrent, se rassasièrent de leur chair. Alléluia. Donc, il est sur le cheval blanc, mais il vient, il détruit l'ennemi avec quoi? L'épée qui sort de sa bouche, la parole. Alléluia. Et donc, il va juger le monde avec la parole. Ça veut dire que tout le monde attendra la parole de Dieu. Et c'est par cette parole-là, bien sûr, que tous seront jugés. Amen. Donc, parce que Dieu lui-même s'impose aux puissances, c'est parce que Dieu lui-même s'impose aux puissances des ténèbres que le monde des ténèbres, bien sûr, le monde est en crise avec lui-même. Donc, parce que Dieu lui-même s'impose avec puissance, le monde entre en crise. La manifestation de la puissance de Dieu sème la panique dans le rang de l'esprit du diable, dans le rang de l'empire du diable. Alléluia. Donc, la puissance de Dieu sème la panique dans les rangs de l'empire du diable. Et tout un chacun est confronté, bien sûr, à la décision de se soumettre ou non au règne de Dieu. Donc, chacun est confronté de se soumettre à la décision ou non, bien sûr, au règne de Dieu. Que tu veux ou pas, tu seras soumis au règne de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tes papa et toi disent non, oui, chez nous, on a notre raison, on a notre Dieu. Que tu veux ou pas, il faut aller dans tes dieux. Il faut tes mystiques, ton mystique, tes pratiques, tout ça. Il faut faire tout ça. Que tu veux ou pas, tu seras soumis au règne de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu as fait tes pratiques, lui que Dieu dit non, c'est la fin pour toi sur la terre, tu es soumis au règne de Dieu. Donc la condition fondamentale et nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu est la suivante. La condition nécessaire et fondamentale pour entrer dans le royaume de Dieu est la suivante. Il dit quoi? Répentez-vous. Alléluia. Quand il dit répentez-vous, vous allez changer de comportement. Il fait quoi? Et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Donc, répentons-nous, changeons de comportement et croyons à la bonne nouvelle. Ça, c'est la condition fondamentale nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand tu te repens, tu changes de comportement. Alléluia. Et puis, c'est-à-dire que donc quand on parle de repentir, tu peux faire l'erreur de faire de repentir. Et puis maintenant, il faut croire à la bonne nouvelle, l'évangile que tu reçois. C'est là que tu rentres dans le royaume de Dieu. Et quand tu rentres dans ce royaume-là, maintenant tu vois toute la puissance de Dieu travailler avec toi. Cette percée de la puissance de Dieu dans le monde implique quoi? Implique une puissance spirituelle. Alléluia. Implique une puissance spirituelle sur la domination de Satan et sur son règne. C'est-à-dire que tu es en train de faire une percée. Il y a la percée de la puissance de Dieu dans ce monde. Et donc, quand la puissance de Dieu, bien sûr, fait sa percée dans ce monde, cela veut dire que, bien sûr, il y a une puissance spirituelle que tu as qui domine sur Satan
et son règne. Alléluia. Voilà. Et cette percée, c'est aussi, implique la venue du royaume. Alléluia. Et la venue du royaume marque le commencement de la destruction du règne de Satan. Il y a la percée de la puissance de Dieu dans ta vie. Et cela fait appel à la venue du royaume de Dieu dans ta vie. Et le royaume de Dieu dans ta vie marque le commencement, c'est le début de la destruction du règne de Satan et de la délivrance de l'humanité. Alléluia. De l'emprise des démons et du péché. Est-ce que tu comprends? Quand il y a la puissance de Dieu qui entre en toi, quand le royaume de Dieu entre en toi, c'est que la puissance de Dieu est en toi. Et quand il y a le royaume de Dieu en toi, c'est que c'est le commencement de la destruction du règne, c'est-à-dire le début de la destruction où le règne de Satan va commencer à se détruire. Alléluia. Voilà. Le règne de Satan va commencer à se détruire. Voilà. Et puis où la délivrance de l'humanité, la délivrance des hommes va commencer de l'emprise de cette prison, bien sûr, des démons et du péché. Et puis aussi la faculté d'opérer des miracles et de guérir les malades. Quand le royaume de Dieu rentre, c'est le commencement, bien sûr, d'opérer, c'est le début, bien sûr, pour toi de pouvoir opérer des miracles, alléluia, et de guérir les malades. Gloire à Jésus. Donc, le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui prient rarement. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui prient rarement ou qui font des compromis, dans des compromis avec le monde, des arrangements avec le monde. Ni pour ceux qui négligent la parole. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui négligent la parole et qui ne manifestent que peu d'intérêt. Qui ne manifestent que peu d'intérêt pour les choses spirituelles. La parole de Dieu, c'est pour qui? La parole de Dieu, c'est pour les hommes comme Joseph. Alléluia. Les hommes comme Nathan, comme Josué, comme Élie, comme Daniel, et ses trois amis, comme Mardoché, comme Pierre et Jean, comme Étienne et Paul, etc. C'est aussi, le royaume de Dieu, c'est aussi pour des femmes comme Déborah, Ruth, Marie, Anne et Lydie, etc. Selon bien sûr que la Bible en parle. Le royaume de Dieu, c'est encore pour moi. C'est aussi pour toi. Alléluia. C'est ça. C'est encore pour moi et pour toi. Si toi, tu te reconnais dans ce message que tu attends, si tu te reconnais dans ce message, alors le royaume de Dieu est pour toi. Donc, tu as toute la puissance de Dieu en toi. Et en ce moment-là, bien sûr, tu as les âmes de Dieu. Bien sûr, contre l'esprit méchant, et tu as les âmes de Dieu chrétiens pour avoir les victoires dans ce conflit spirituel. Parce que si tu gagnes le conflit spirituel, tu gagneras forcément le conflit physique. Amen. Si tu gagnes le conflit spirituel, tu gagneras le conflit matériel. Amen. Si tu gagnes le conflit spirituel, tu gagneras le conflit professionnel. Alléluia. Ainsi de suite. Gloire à Jésus. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui rentre dans la pensée, à l'écoute de la parole de Dieu, que celui-là entende et agisse. Amen. Se comporte bien sûr comme dit la parole. Alléluia. Nous luttons contre les agents de Satan et ses démons. Alléluia. Les violents ne sont pas, les violents du moins, les violents ce sont ceux qui travaillent sous l'autorité du Saint-Esprit. Ce sont les violents. Alléluia. Que nous ayons la victoire dans tous nos combats. Que nous ayons la victoire dans tous nos combats et toutes nos guerres. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela que bien sûr, comme nous menons la guerre contre les esprits méchants, alors nous allons bien sûr proclamer. Vous savez, quand quelqu'un est animé de l'Esprit de Dieu, même le monde des ténèbres vient bien sûr reconnaître bien son autorité pour dire qu'on a essayé contre toi. Mais maintenant on se soumet.
Je vous avais parlé de ce courrier où ce jeune homme a fait sa confession. Il a dit qu'il a essayé par plusieurs fois de m'attaquer, d'attaquer le ministère. Mais il n'a pas pu. Il a dit qu'une fois, il venait chez moi, à Grand-Bérébi, et quand il venait, les esprits qu'il a fait, ces démons, le groupe des sorciers qui l'accompagnait, l'ont laissé quelque part, il n'a pas parti, mais quand il est venu, parce qu'il était un chef, ce jour il était venu en mission. Il dit quand il venait, c'est que, je pourrais dire, peut-être presque à 5 mètres de ma cour, il a vu une haie, une rangée d'anges. C'est lui-même qui a dit. Il dit qu'ils étaient pleins comme ça, et puis donc, il est passé au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'au moment où il passe au milieu d'eux, il perd tout pouvoir. Il a vu donc il est passé et puis il est venu. Quand il est venu, quand on priait pour lui, il était dit, mais ce jour-là, sa délivrance s'est faite sur la terrasse. Ah oui, son filet, tout, en tout cas, filet mystique, tout est déchiré là. Et c'est là qu'il a avoué qu'il était venu, je crois, 12 ou 13 fois m'attaquer. Et il est venu d'abord par lui-même 3 fois, il a échoué. Il est parti prendre renfort, bien sûr, avec certains groupes de sorciers, bien sûr, au niveau de Bérébi, ils sont venus attaquer. Ils ne savent pas combien de fois, c'est 4 fois, ils ont échoué. Il allait chez renfort dans lui, son village là-bas pour venir. Avec ses grands maîtres sorciers, tout sont venus, ils ont échoué. Parce qu'il dit, quand il vient, il sent comme il y a une barrière entre eux et moi. Il est sur le Seigneur. Et c'est là qu'il a écrit, parce qu'il a attaqué aussi sa maman. Et il a avoué. Il a avoué comment il pratiquait sa sorcellerie. C'est pour ça que le royaume de Dieu, quand il est en toi, tu as la domination, tu règnes, bien sûr, sur la domination de Satan. Et tu détruis, bien sûr, les œuvres de ces démons. Gloire à Jésus. Amen. Comprends ça comme ça. Comprends. On ne pourra pas lire. Voilà. Comprends ça comme ça. Gloire à Jésus. Il faut te lever. Et on va proclamer, on va prier. On va prier contre ces esprits méchants qui détruisent, qui s'attaquent à nos nations, à nos continents, à nos vies, au système de ce monde. Gloire à Jésus. Prie. Dis au Seigneur que ta prière soit entendue. Le royaume de Dieu est venu en toi. Alléluia. Donc tu dois manifester ce royaume-là. Tu dois manifester cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Père, nous te bénissons, te rendons gloire. Papa, j'ai bien sûr cette parole. Seigneur, j'ai ta parole. Et je veux proclamer. J'ai l'épée de l'esprit contre les forces des ténèbres. Et Seigneur, toute personne qui va proclamer, qui va prier avec moi, que Seigneur, mon Dieu, Papa, cette personne voit la manifestation de ta puissance, de ton royaume dans sa vie. Et que cette personne ait la victoire pour elle et pour les autres. Papa, que moi j'ai la victoire pour moi, pour ma famille et pour, Seigneur, mon Dieu, ceux-là qui, Père, mon Dieu, sont attachés à ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est cela que tu vas dire avec moi. Je déclare que tous les esprits méchants, autour de moi, tombent par leur propre méchanceté. Au nom de Jésus-Christ. Vous les esprits malfaisants, héréditaires et autres esprits méchants, lâchez votre emprise sur ma vie,
sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur la vie de ma sur la famille, vie de l'Église, sur la vie de sur l'Église, la vie de ma nation, sur la vie de ma nation. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Je capture le pouvoir je capture le pouvoir de tout esprit méchant, de tout esprit méchant, militant contre ma vie, militant contre ma vie, contre mon entreprise, contre mon entreprise, contre mon foyer, contre mon foyer, contre mes activités, contre mes activités, contre mon ministère, contre mon ministère, contre ma nation, contre ma nation. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Je déclare que Satan je déclare que et Satan ses esprits méchants et ses esprits méchants sont sous mes pieds, sont sous mes pieds. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Tout esprit méchant tout esprit méchant planifiant planifiant de me dépouiller, de me dépouiller, de me dépouiller et me détourner de me dépouiller, de me détourner de la volonté de Dieu, de la volonté de Dieu. tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Tombe et mets au nom de Jésus. Tout esprit familier, Tout esprit familier, méchant, méchant, derrière ma situation, derrière ma la situation, situation pénible que je vis, la situation pénible que je vis, sort de ma vie, sors de ma au vie. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Que les esprits méchants, que les esprits méchants polluant le cœur de ma vie, polluant le cœur de ma vie, polluant le cœur de mes bienfaiteurs, polluant le cœur de mes bienfaiteurs, contre moi, contre moi, reçoivent les pierres de feu, reçois les pierres de feu. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Je déclare je que déclare j'applique le sang de que Jésus j'applique le sang de Jésus sur toute preuve sur toute preuve susceptible susceptible d'être présentée par l'esprit méchant d'être présentée par l'esprit méchant contre moi, contre moi. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Toute guerre dans les cieux, toute guerre dans les cieux, préparée contre ma paix, préparée contre ma paix, je commande je commande des ravages sur toi, des ravages sur au toi. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Toute lutte interne toute lutte interne dans ma vie dans ma vie et dans la vie de ma nation, et dans la vie de ma nation, éteins-toi au nom de Jésus-Christ. éteins-toi au nom de Jésus-Christ. Toute guerre préparée par les esprits méchants Toute guerre préparée par les esprits méchants contre mon mariage, contre mon mariage, contre ma vie, contre ma vie, contre ma vie professionnelle, contre ma vie professionnelle, contre l'église, contre l'Église, contre ma nation. contre ma Je nation. commande le chaos Je commande le chaos sur vous au nom de Jésus-Christ. sur vous au nom de Jésus-Christ. Toute guerre dans les cieux, Toute guerre dans les cieux, préparée contre ma paix, préparée contre ma paix, contre la paix de ma nation, contre la paix de ma contre la nation, paix de la Côte d'Ivoire. contre la paix de la Je Côte commande la panique Je commande la panique sur toi, sur toi. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute guerre préparée par les esprits méchants, Toute guerre préparée par les esprits méchants, contre mes finances, contre mes finances, je commande le vacarme je commande le vacarme sur toi au nom puissant de sur Jésus-Christ. toi au nom puissant de Jésus. Toute guerre préparée Toute guerre préparée par les esprits méchants par les esprits contre méchants, ma destinée, contre ma contre destinée, la destinée de la Côte contre d'Ivoire. la destinée de la Je Côte d'Ivoire. commande le désastre Je commande le sur désastre toi au nom de Jésus-Christ. sur toi au nom de Jésus-Christ. Toute guerre préparée par les esprits méchants Toute guerre préparée par les esprits méchants, contre mon appel, contre mon appel, contre mon ministère, contre mon ministère, contre mon développement, contre mon développement, contre mes finances. contre mes Je finances. commande la confusion sur toi Je commande la confusion sur toi au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Toute guerre préparée Toute guerre préparée par les esprits méchants par les esprits méchants contre ma lignée familiale. contre ma lignée familiale. Je commande l'acide spirituel Je commande l'acide spirituel sur toi au nom de Jésus-Christ. sur toi au nom de Jésus-Christ. Toute guerre Toute guerre sur la terre sur la terre préparée par les esprits méchants préparée par les esprits méchants contre ma paix, contre ma paix, contre la paix de ma nation, contre la paix de ma nation, la paix de la Côte d'Ivoire. la paix de la Côte d'Ivoire. Je commande Je commande la destruction la destruction sur toi au nom de Jésus-Christ. sur toi au nom de Jésus-Christ. Toute guerre Toute guerre dans la mer dans la mer préparée par les esprits méchants préparée par les esprits méchants contre ma paix, contre ma paix, contre la paix de ma nation. contre la paix de ma Je nation. commande les frelons Je commande les frelons du Seigneur Jésus-Christ du Seigneur Jésus-Christ
sur toi. Sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute guerre préparée. Toute guerre préparée. Par l'esprit méchant. Par l'esprit méchant. Contre mon progrès. Contre mon progrès. Contre le progrès de la Côte d'Ivoire. Contre le progrès de la Côte Contre le d'Ivoire. progrès de l'Église. Contre le progrès de l'Église. Je commande la pluie de pierres. Je commande la pluie de pierres. Et de grêle. Et de grêle. Sur toi. Sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je lis et chasse. Je lis et chasse. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Causant la lutte acharnée. Causant la lutte acharnée. Et interne. Et interne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Contre moi. Contre moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Et disperse. Et disperse. Tout camp. Tout camp. De l'esprit méchant. De l'esprit méchant. De l'esprit méchant. De l'esprit méchant. Montez contre moi. Montez contre moi. Montez contre ma nation. Montez contre ma nation. Montez contre mes finances. Montez contre mes Montez finances. contre mon mariage. Montez contre mon Montez mariage. contre mes enfants. Montez contre mes enfants. Montez contre mon travail. Montez contre mon travail. Montez contre mon ministère. Montez contre mon Montez ministère. contre l'église. Montez contre l'église. Montez contre mon épanouissement. Montez contre mon Au épanouissement. nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Je Jésus. déclare Je que déclare la guerre que mène l'église, que la guerre que mène l'église. que la guerre que mènent les chrétiens, Que la guerre que mènent les chrétiens. l'église, L'église. les hommes de Dieu Les hommes de Dieu remportent la victoire remportent la sur victoire. toutes les forces des ténèbres, Sur toutes les forces sur la des ténèbres. domination de Satan Sur la domination de Satan. et de l'esprit mauvais. Et l'esprit mauvais. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de J'ai les Jésus. âmes de Dieu pour remporter J'ai la les victoire. âmes de Dieu pour remporter la Au victoire. nom de Jésus-Christ. Au nom de Je Jésus-Christ. suis exaucé. Je suis exaucé. Je dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Amen. L'Église a la victoire. Amen. Le ministère en mission pour Jésus-Christ a la victoire. Amen. La fondation en mission pour Jésus-Christ a la victoire. Amen. La radio, la bonne nouvelle a la victoire. Amen. La télévision, la bonne nouvelle a la victoire. Amen. La mission pour Jésus-Christ TV a la victoire. Amen. Toutes nos activités dans ce ministère, bien sûr, ont la victoire. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous avez la victoire. 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 Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. On a fini.